Vous avez beau avoir Macron, le président des riches, alors il a vraiment travaillé. Hein. Par exemple, alors vous en connaissez certains, donc j'ai appris que Bernard Arnault venait de Roubaix, vous avez Mullier, enfin vous connaissez, vous êtes dans une ville où il y a des milliardaires. Bon. Mais alors donc il a beaucoup travaillé, donc il est passé de 67 milliardaires il y a 10 ans en France à 147 milliardaires. Donc il a quand même pris de l'argent là partout où il pouvait, dans vos poches, dans la TVA, dans tout ça, pour créer de nouveaux riches. La France est aujourd'hui le pays d'Europe où il y a le plus de millionnaires. Donc il a beaucoup travaillé. Mais il reste un problème. Plus vous créez des riches, plus il y a des pauvres. Et il y a 11,2 millions de pauvres dans ce pays. Et donc, au moment où arrive une élection, vous savez, une élection où votre bulletin de vote vaut autant que celui de Bernard Arnault, que Mullier, que tant d'autres, eh bien, ils ont un problème. Nous sommes plus nombreux qu'eux. Nous sommes plus nombreux qu'eux. Et c'est exactement ce qui s'est passé en juin et en juillet dernier. Ils espéraient tellement la victoire de l'extrême droite. 27 sondages sur 27, sans exception, donnaient l'extrême droite en tête. Eh bien, non seulement l'extrême droite est arrivée 3e, mais c'est nous qui avons emporté cette élection, ne leur en déplaise. Rappelez-vous-en quand on vous dira que c'est impossible, que nous n'y arriverons jamais. Eh bien si, nous sommes plus nombreux qu'eux, à vouloir impérativement et absolument que la vie de ce pays change immédiatement parce que nous ne supportons plus les injustices et les inégalités qui s'y trouvent. Et puis il y a une dernière chose qui leur fait peur, et donc c'est agréable pour nous. C'est ce que des sociologues appellent la socialisation inversée. Je vais vous expliquer. C'est notamment le sociologue Tiberi qui en parle. Il dit pendant très longtemps, pendant des décennies, c'est les adultes qui ont été prescripteurs, qui ont expliqué comment il fallait voir le monde aux jeunes générations. Donc dans la famille, c'était les parents, les grands-parents, à l'école par exemple, un professeur. Et ils disent pour la première fois depuis très longtemps, on observe une inversion. Et pour la première fois depuis très longtemps, ce sont les jeunes générations qui expliquent aux parents, aux grands-parents, comment il faut voir le monde et même qui les font changer d'avis. Je vous donne un exemple. Nous, les Insoumis, nous avons gagné l'inscription de l'avortement dans la Constitution. Eh bien, normalement, nous ne devions pas gagner cette bataille-là, parce que le Sénat n'avait jamais voté en faveur du droit des femmes à disposer de leur corps. Et comment avons-nous gagné? C'est des sénateurs et des sénatrices qui racontent ça. Parce que quand le vote a commencé à arriver, il y a leurs filles, petites filles, nièces, qui sont venues les voir et qui leur ont dit « c'est simple, si tu ne votes pas pour les droits des femmes à choisir si elles veulent continuer ou non une grossesse, eh bien, je ne te verrai plus à Noël, je ne viendrai plus jamais te voir aux vacances, bref, je ne viendrai plus jamais te voir. » Et donc, des sénateurs ont changé d'avis sur cette question. Et vous savez pourquoi c'est une très très bonne nouvelle pour nous? Parce que la jeunesse de ce pays est massivement antiraciste, féministe, consciente des enjeux écologistes, elle a massivement soif d'égalité, de liberté. Et ce qui s'est passé en juin et en juillet dernier, c'est que, contrairement à 2022, ce n'est pas un jeune sur 3 qui a été voté, mais 2 jeunes sur 3 qui ont été votés. Donc oui, la France a un bel avenir devant soi. Alors, pour terminer, je voudrais vous dire 2 choses. Rappelez-vous toujours que nous avons la force de tout changer dans ce pays et que ce sont les peuples qui écrivent l'histoire. Et nous avons dans quelques jours une date très importante qui nous vient justement d'une histoire très longue, celle du 1er mai, celle de la Journée internationale de lutte pour les droits des travailleuses et des travailleurs.